Alors, le but de cette formation, c'était vraiment de fournir un tremplin, des connaissances, des compétences pour renforcer leur capacité à entreprendre et qu'ensuite les jeunes puissent, comme sur un trampoline, sauter et rebondir pour aller plus haut. Donc l'idée c'est vraiment que là ils soient accompagnés et par les institutions comme le Pôle emploi, la Fondation Gossim et la mairie de Bargny et qui prennent confiance en eux pour entreprendre parce que tout le monde est capable d'entreprendre et les jeunes ont des idées incroyables, on l'a vu, il y a eu une vingtaine de projets qui ont été présentés, toutes des idées qui apportent des vraies solutions, qui se démarquent de la concurrence. Donc moi ce que je leur souhaite à ces jeunes c'est maintenant de saisir cette opportunité, de rebondir sur le trampoline et d'aller très haut pour réaliser leurs projets et devenir les prochains entrepreneurs de demain et développer le secteur. Donc nous on est venu ici il y a 2 semaines, on a duré de 10 jours. Chaque jour avait une thématique en rapport avec l'entrepreneuriat, par exemple gestion de projet, stratégie, marketing, vente, etc. À la fin de ces 9 jours de formation, il y a eu la journée d'aujourd'hui où on se trouve, où les participants viennent de présenter devant les autorités et devant les autres participants et les membres des familles leurs projets et en fait, le travail qu'ils ont pu réaliser durant ces 9 derniers mois. À l'été 2022, en fait, il a été conclu un partenariat avec l'association CRAC et plus particulièrement son président Meza Ndoye pour ce qui est de faire en fait une formation au Sénégal basée sur l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est pour ça que nous sommes venus directement au Sénégal et plus particulièrement à Bargny avec Aurélie pour une durée de 3 semaines. Et durant ces 3 semaines, on a donné une formation pendant 10 jours, donc du 10 au 23 novembre, sans les week-ends, pour 26 adultes dans la commune de Bargny. Donc le but de cette formation, c'était de leur donner tous les outils et toutes les théories nécessaires pour pouvoir mener à bien en fait leurs projets entrepreneuriaux. Cette formation, elle s'est déroulée justement du coup en 10 jours avec plusieurs thématiques. Donc il y a eu une première journée sur l'apprentissage en équipe, apprendre à travailler ensemble, apprendre à se connaître. On allait passer du coup 10 jours ensemble, donc c'était important que les participants puissent échanger, connaître un peu leur parcours et nous aussi pouvoir connaître les participants. On a eu la chance, et c'était quelque chose qui nous tenait à cœur aussi, d'avoir une majorité de femmes pendant la formation. Parce que c'est les femmes aussi qui sont l'avenir de demain, qui sont fortes, qui peuvent amener ce projet-là. Donc ce qu'on a pu observer pendant la formation, c'est que c'est en majorité aussi les femmes qui ont pris la parole, qui ont donné leur avis, qui ont appris, qui ont partagé leurs expériences. Et c'est quelque chose qui m'a rempli de joie parce que pour moi c'est une inspiration à ce que toutes les femmes puissent elles aussi entreprendre et avoir leur place dans la société et dans l'économie. La formation, elle a fait une formation de 10 jours. Elle a été une formation instructive, pleine d'apprentis, avec des formateurs excellents. On a beaucoup appris, on a beaucoup aimé. Parce que comme j'aime à le dire, il y avait du learning by doing, l'apprentissage par la pratique. C'est très important. Ça a été vraiment instructif et plein d'enseignements. Bon, ce que j'aurais à dire, c'est vraiment féliciter la mairie, les partenaires. Et nous jeunes ici, nous jeunes Bargnois, on a besoin de leur soutien, de leur aide, de leur suivi qui nous appuie pour pouvoir nous accompagner. Moi, mon projet, j'ai commencé à écrire, je suis là-dessus, mais ce n'est pas encore mûri. Mais quand le projet sera mûri, j'aurai l'occasion de le présenter. Merci beaucoup. La deuxième journée a été plus basée sur la proposition de valeur. Qu'est-ce que concrètement le projet offre? Qui sont les clients? Qui on va chercher? La stratégie, c'était pour le jour 3. Donc comment on fait une stratégie? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on en fait une? Et comment est-ce que ça peut nous aider surtout à long terme? On avait une 4e journée qui était plutôt de passer de l'idée au projet. Donc comment passer de la créativité quand on a une idée justement à voilà, maintenant je lance un projet, je vais chercher des clients, etc. Et on a vu plusieurs méthodes, les participants ont pu même passer à l'action en testant sur le terrain, en allant dans la rue, en testant les méthodes directement avec les citoyens de Bargny. C'est une satisfaction
satisfaction totale et c'est tellement un plaisir d'être parmi les participants parce qu'on a eu à travailler avec l'association CRAC et les formateurs venaient de Suisse et ils nous ont bien fait comprendre l'entrepreneuriat. Nous qui étions des jeunes entrepreneurs déjà, il y a une surprise qu'ils nous ont donnée et c'est un plaisir de participer à cette formation. L'avantage premier c'est de participer gratuitement. L'autre chose c'est d'avoir beaucoup plus de bagages avec nous. Mais aussi comment gérer son projet, c'est important. Et comment présenter son projet aussi, c'est des avantages que les participants ont aussi. Quel est le mot que vous devez donner aux futurs entrepreneurs et aux jeunes entrepreneurs? Donc le mot que je vais donner aux futurs entrepreneurs, c'est déjà ils ont l'esprit d'entrepreneur. Tous ils sont comblés d'être parmi les participants. Et ce que je leur donne comme conseil, c'est d'être persévérant, d'être endurant, de bien vouloir réussir leur projet. Parce qu'on a l'habitude de voir les jeunes, après avoir fait leur formation, ranger les projets et se décourager. Alors que ce n'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est de l'endurance. Donc il faut y croire. Aller vers les structures de financement de l'État, aller vers la mairie. Et surtout ce qui est plus important, il ne faut pas minimiser leurs économies parce qu'il va falloir, on peut commencer avec le peu qu'on a pour être grand demain. On a eu une 5e journée qui était plutôt basée sur la gestion de projet et la budgétisation. Donc voilà, tout ce qui est l'aspect opérationnel d'un projet, comment est-ce que je me fixe des objectifs, comment est-ce que je me fixe des tâches, que je les suis, et puis comment est-ce que je fais un budget, et pourquoi c'est important d'avoir un budget, et comment est-ce que je l'utilise dans l'opérationnel. 6e jour, c'était plutôt basé sur self-leadership et leadership. Donc dans le mot self-leadership, on entend plutôt la connaissance de soi-même, la reconnaissance aussi de ses émotions, l'intelligence émotionnelle, finalement plusieurs compétences transversales qui vont aider les entrepreneurs à développer leurs projets dans l'avenir. Et puis toute la partie leadership, souvent quand on est entrepreneur, on est amené à gérer une équipe ou gérer des employés ou des gens autour de notre écosystème, et du coup c'est très important d'avoir un peu quelques notions de leadership et de comprendre aussi à quoi ça va leur servir d'être leader et qu'est-ce que ça représente d'être leader. On a eu une 7e journée qui était basée sur la vente particulièrement et quelques notions de marketing. Donc forcément en une journée on n'a pas pu aller trop dans les détails, mais on a revu un peu les bases et on a pu voir que déjà il y avait certaines connaissances chez les participants, ce qui était plutôt bien. C'était plutôt pour l'aspect vente du coup qu'on s'est concentré, gérer un entretien de vente et rencontrer des clients, comment essayer de les convaincre par rapport à son produit. Ce qui nous a motivé, c'est simple. Pour nous, en tant que jeunes, on a le nécessaire d'être utile à la communauté. Donc, depuis 2012, on a créé l'association CRAC, qui est cadre de réflexion et d'action citoyenne. Donc nous, notre domaine d'intervention, c'est l'éducation, l'environnement et la formation et le social. Et voyant aussi la configuration du Sénégal, la plupart des municipalités n'ont pas la culture de faire des séries de formations à la jeunesse. Et la jeunesse en a besoin. Et la demande était tellement forte qu'on a le nécessaire aussi, comme nous l'avons longtemps fait avec des partenaires, on a jugé nécessaire aussi cette fois-ci, comme nous avons eu des partenaires suisses avec qui nous avons proposé de venir au Sénégal, offrir des formations à la communauté. C'est une manière de renforcer les capacités intellectuelles de la jeunesse, en quelque sorte. C'est un peu ça le but de la formation. C'est-à-dire les former en entrepreneuriat. Et la plus grande fierté, c'est quoi? Après les avoir formé ces entrepreneurs, que les mecs qui puissent faire des grands leaders. Les gens qui vont créer de l'économie circulaire en quelque sorte. Parce qu'on sait bel et bien que l'État du Sénégal ne pas tout emploi dans le fonction public, mais l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça domine le monde, c'est pour laquelle on a besoin nécessaire d'organiser cette initiative. Là où je vous parle, on a déjà ficelé avec la commune de Yenne, au plus tard début décembre. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est quoi? On travaille la plupart avec les municipalités et la communauté. Selon, on envoie par exemple des modules de formation, c'est à la communauté. Nous, on n'existe pas à la communauté de faire quelle information, mais c'est à la communauté de demander. On va faire une communication marketing. Comme début décembre, on va faire une formation en marketing digital. C'est une demande de la population de Yenne. C'est un peu ça. Ça varie selon les besoins. Quel est le message que vous
lancer aux futurs partenaires? Donc le message que je voudrais lancer aux futurs partenaires, donc nous, CRAC, vu que c'est une association qui œuvre dans beaucoup de choses, surtout nous réfléchissons les écoles, nous construisons des salles de classe, on fait des actions citoyennes, ça va de reboisement, inviter la communauté, surtout la communauté, à plus d'engagement citoyen. Et en ce qui concerne aussi les entreprises et les ONG dans le cadre de la RSE, d'accompagner ces genres d'initiatives. C'est ça mon message, quoi. Et aussi inviter les autorités, que ce soit étatiques ou locales, à davantage renforcer ces genres d'initiatives. Quand les associations se lèvent à la place de l'autorité pour faire marcher les choses, je crois que aussi ces associations méritent un accompagnement plus de ce monde. 8e journée qui était basée sur la recherche de fonds, qui est une thématique dont on a pu se rendre compte sur place en fait, qui était absolument importante, même capitale. La recherche de fonds, comment est-ce qu'on fait pour faire un dossier, vers qui on va se tourner, pour quel montant, pour quelle durée, quels sont les risques. On a parlé aussi de dissolution du capital, quels sont les risques dans la dissolution du capital, etc. Donc ça c'était aussi une journée très importante. L'avant-dernière journée était consacrée à parler en public et réaliser un pitch pour présenter son projet. Et du coup, tout ça dans le but que le lendemain, du coup la dernière journée, le 23 novembre, tous les projets en fait ont pu présenter leur réalisation et leur projet devant une assemblée qui était composée non seulement des participants, d'une partie de leur famille, mais également de la commune de Bargny qui s'était déplacée, de la fondation Socosim et de plusieurs partenaires externes de la formation. Donc voilà, ça c'était pour le déroulement de la formation. Pour ce qui est de notre méthodologie, donc avec Aurélie, on avait à cœur d'amener une méthodologie qui était différente. On ne voulait pas être des profs qui donnent leurs cours et tout le monde écoute. On voulait miser sur de la participation et beaucoup de pratiques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a basé notre formation sur l'intelligence collective, sur des travails sur leur projet directement. Donc chaque participant ou participante a pu directement travailler sur son projet durant les 10 jours pour progresser sur la pratique, sur ce qu'ils vont voir dans la réalité du terrain.